Depuis la semaine dernière, est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'on s'est dit? Nos 3 séances n'ont pas donné grand-chose, et là je vous propose aujourd'hui de faire un psychodrame. Est-ce que vous voyez ce que c'est? En fait, on va mettre en scène, plutôt que parler, on va jouer une scène qui vous a marqué dans votre vie, quelque chose, je ne sais pas, qui s'est passé à l'école, quelque chose qui s'est passé avec vos amis. Est-ce que vous avez une idée? Je sais pas. Normalement, les patients comme ça qui ne savent pas trop quoi faire, on leur propose de faire une scène de cinéma qui leur a parlé. Est-ce que vous avez un film en tête, quelque chose qui vraiment vous a marqué? Je l'avais vu en film où il y avait une scène, mais je pense pas que ça correspondra. Si, c'est très bien. Il y a une scène où il y a une femme et elle est un peu fragile et puis comme elle est gentille, elle va apporter des frites à sa famille. En fait, c'est ses amis, mais c'est un peu comme une famille. D'accord. Donc voilà, je vous présente l'écothérapeute. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous proposer d'attribuer les rôles comme vous voulez. Ok. Du coup, toi tu vas faire le blagueur. Ok. Toi t'es la victime, enfin celle qui se fait prendre. Vous êtes les amis. Ok. Tu veux qu'on se place comment dans l'espace? Vous buvez un verre. Ok. Et prenez des chaises si vous voulez. D'accord. Ok, moi je vais chercher les accessoires. Ok. Voilà, en plus il était bourré comme un con. Ah ouais? Ah super, il était bourré. Ouais, et donc du coup c'est votre anniversaire dimanche? Ouais. Et les frites, elles sont où? J'arrive. Attends, je fais une blague. Ouais, vas-y. Ah non, arrête. Bah alors? Lâche-moi, arrête! Lâche-moi! C'est bon, on rigole là, on rigole, calme-toi! Alors Léa, ce que vous venez de mettre en scène était vraiment très intéressant. Les indications que vous avez données au cothérapeute leur ont permis d'aller vraiment loin dans l'improvisation, vous avez vu. Hein. C'est une scène vraiment riche, complexe et très violente aussi. Hein. Je peux comprendre que ça puisse vous marquer. Mais bon, vous êtes resté assez impassible face à ce qui se passait autour de vous. Je sais, hein, ça peut être assez intimidant de se retrouver comme ça, plongé dans une pièce de théâtre. Donc pendant que vous jouiez, j'ai regardé sur internet si on ne pouvait pas trouver la scène du film dont vous m'avez parlé, et je l'ai retrouvée, et en fait je pense que ça serait intéressant qu'on la regarde ensemble et qu'on discute du décalage qu'il y a entre le souvenir que vous avez de cette scène, que vous avez vue il y a quelques années, ce qui vient de se jouer là, les indications que vous avez données, et donc la scène réelle. Voilà, donc on peut regarder ça ensemble et on voit quels sont les points communs, quelles sont les différences. Voilà. Donc ça vous va? Qu'est-ce que tu fous? Regarde ça! Regarde la brouette que j'ai trouvée! Regarde où je l'ai trouvée! J'ai trouvé une brouette dans la cuisine! Non mais Allez, avance, quoi! Allez, la brouette! Ouais, mais quoi, ça va, on rigole, regarde, ça l'a fait marrer, Caroline. Ça va, il est vachement carré. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Caro, je t'ai fait pleurer, tu pleures? Fais la gueule. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Ouais, elle aime pas la boîte, voilà, c'est tout. C'est bon, je vais la consoler, maintenant. Quoi? Tu vas pas la consoler?
différence la plus importante, il me semble, dans la scène du vrai film, c'est qu'il y a une personne qui intervient pour faire stopper cette mauvaise blague. Vous l'aviez complètement oublié, cette personne? Bah, du coup, ça me rappelle un moment où c'était l'anniversaire de mon père. Et j'avais chanté une chanson. À ce moment-là, personne m'écoutait déjà. Enfin, j'ai eu du mal à m'imposer. Et les gens qui étaient là se sont moqués de moi. Et personne n'a intervenu. Personne n'était là pour prendre ma défense. Voilà. D'accord, très bien. Et ben, je vous propose que de la même manière, vous jouiez cette scène de votre enfance avec l'écothérapeute. Et peut-être, si vous en sentez capable, ça serait intéressant que vous jouiez votre propre rôle. Voilà, comme si vous étiez plongé dans votre souvenir et que l'événement se déroulait une nouvelle fois. Ça vous va? Donc attribuez les rôles comme la dernière fois. Du coup, ça c'est le père. Toi tu vas être ma mère. Toi t'es l'oncle, t'es un peu bizarre. Et t'es un membre de la famille. Et c'était Donc la mise en scène, vous pensez à quoi? un anniversaire. D'accord, très bien. Je vais quitter ma femme, j'ai pas quitté ma femme, elle voulait que ce soit exclusif et je pouvais... Je vais chanter une chanson. J'ai une gosse aussi. Et en soi, il n'y a pas vraiment de réel... We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to it and I go back to... Je sais pas, elle a toute sa mère. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Mais elle croyait que ça allait te faire plaisir en plus. Je sais pas, elle ressemble tellement à sa mère, Ouais, non? mais comme ta femme, pareil, comme ta femme. Restez où vous êtes. Je vous propose qu'on joue la suite de cette scène comme si vous, aujourd'hui, vous étiez projeté dans le passé et qu'à ce moment-là, vous aviez la possibilité de dire ce que vous auriez voulu dire à votre entourage après avoir subi ces moqueries. Donc voilà, comme si vous veniez de terminer votre chanson et qu'au lieu de vous réasseoir, vous restez debout et vous parlez à votre entourage. Majorque, il faut vraiment que je monte les photos de Majorque, c'était juste incroyable, j'ai passé un super moment. Bon Gérard, j'en ai un peu marre que tu fasses à chaque fois des blagues obscènes. J'en ai marre. Et vous là, la famille, bah pareil, j'en ai marre. Ok? J'en ai marre que vous rigoliez à chaque fois. Et toi pareil, tu soutiens toujours mon père, hein? Assieds-toi Hein? là, je t'en supplie. Et toi là? Léa, venez me voir. Alors, il manque plus que votre père. Il semblerait que ce soit le plus difficile. Peut-être pour vous aider, on pourrait faire une nouvelle configuration. Vous allez vous mettre, vous, face à face, assise, face à votre père, seul sur la scène, et vous allez lui dire les reproches que vous avez à lui faire, toutes les critiques qui vous viennent à l'esprit. Tu veux boire un coup? Ça va te faire du bien? Non, bon, écoute. Tu vois, maintenant, j'ai grandi. Je suis autonome. J'ai envie de vivre une vie normale, où je suis pas humiliée. J'en ai un peu marre de ça, tu vois. T'en fais des caisses comme ta mère. D'être infantilisée. Toute ma jeunesse, je l'ai été. Et maintenant, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de vivre normalement. Construire une vie normale, en fait. Avec d'autres gens. J'aimerais que tu sois un peu moins derrière moi. Que tu me fasses un peu plus confiance. Pas comme quand j'étais petite, quand j'étais humiliée à chaque fois. Tu me donnais pas vraiment d'intérêt. Même si je grandissais, en fait, j'avais toujours le même âge, l'âge d'une petite fille de 3 ans. Et là, j'ai plus 3 ans. Je suis grande. Je suis capable de me débrouiller seule et de construire quelque chose toute seule. En me détachant un petit peu de toi, peut-être. J'étais peut-être un peu trop idéalisée. Mais j'aurais pas dû. Et je crois que je m'en rends compte maintenant. Très très bien.
Ça a vraiment été une séance très riche. Je trouve qu'on a beaucoup avancé en très peu de temps. Je vous propose qu'on se revoie la semaine prochaine dans mon cabinet et on parlera de ce qui s'est passé aujourd'hui, de vos ressentis, etc. Donc voilà, je vous laisse pendant une semaine réfléchir à tout ça. Allez,